Bien souvent quand on parle de manga, on pense directement au manga japonais et notamment au Shonen Jump. Ou alors un petit peu plus récemment, on pense aussi à la Corée avec ses webtoons comme Solo Leveling et j'en passe. Mais si je vous dis qu'il existe aussi des mangas français que l'on nomme les manhwa et qui n'ont strictement rien à envier à beaucoup de titres japonais, eh bien regarde bien cette vidéo en entier puisqu'aujourd'hui je vais te présenter 5 titres manga français et vous allez voir, il y a de vraies pépites dedans. Donc installe-toi confortablement, on est parti pour le premier titre français. Le premier titre dont je veux te parler, il s'agit de Space Punch chez Ankama Édition. Donc dans Space Punch, on y suit Zach, donc c'est un brigadier de police qui tente tant bien que mal d'éradiquer toute la corruption mafieuse dans la ville dans laquelle il vit. Mais on a aussi une histoire parallèle avec son frère Joe qui semble pas trop quoi faire de sa vie, donc pour l'instant il est livreur de nouilles, mais enfin voilà, il subit des humiliations quotidiennes, mais lui aussi il commence à en avoir marre de cette ville totalement corrompue. Et donc chacun de leur côté, ils vont vouloir rendre la ville un peu meilleure, mais enfin, de chacun de leur façon, quoi. Donc ils ont chacun leur chemin, mais un petit peu le même but commun. Et sauf qu'un jour, ils vont découvrir des artefacts un petit peu mystérieux qui avaient appartenu à leur père. Donc l'un va découvrir une casquette qui va lui donner certains pouvoirs mentaux, et l'autre va découvrir un gant de baseball qui va lui donner des pouvoirs concernant la force physique. Et c'est à partir de ce moment-là que le manga va prendre tout son sens puisque l'un comme l'autre, eh ben, ils vont se confronter directement à la mafia et c'est là où les ennuis vont commencer et où ils vont pouvoir faire leur job d'éradiquer cette ville malsaine dans laquelle ils vivent. Donc actuellement, il y a 3 tomes de sortie de Space Punch et j'ai pu lire les 3 tomes et franchement, c'est vraiment du très très lourd. C'est peut-être l'un, voire peut-être le meilleur manga français que j'ai pu lire, en tout cas, et j'en ai lu quelques-uns, mais franchement, en termes de dessin, je vous mets quelques planches, c'est vraiment très très beau, c'est violent, c'est tranchant, enfin je les trouve très réussis, et au niveau du scénario, enfin ça se lit très simplement, enfin c'est léger et en même temps hyper prenant, enfin c'est pas très complexe, donc comme ça on peut suivre pleinement le scénario. Pour l'instant, on voit surtout l'évolution de Joe et je la trouve très impressionnante. Bon, Zach, il est un peu en retrait, contrairement à son frère, mais franchement, je pense que dans les prochains tomes, on va encore plus le suivre. Mais sa montée en puissance, elle est vraiment fulgurante. Et dans le 3e tome, on le voit vraiment, peut-être pas à son paroxysme de la puissance, mais vraiment, il est totalement différent du tome 1. Et franchement, c'est un manga que je vous conseille vivement. En tout cas, si vous aimez la baston et l'action à foison, franchement, Space Punch, c'est fait pour vous. Le deuxième manga, on change un petit peu de registre, mais on est toujours chez Ankama Édition et on est ici avec Reaper. Donc dans Reaper, cette fois-ci, on change d'ambiance, on n'est plus dans un monde réel, on est plus dans un monde post-apocalyptique où l'air est devenu irrespirable pour les humains et où des créatures hostiles ont pris le contrôle de notre planète et qui forcent les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune, donc une tour de survie, et la planète n'appartient plus aux humains. Et parmi ces survivants, il va y avoir des gens qui vont se porter volontaires pour aller essayer d'éradiquer tous ces monstres et pour pouvoir redonner une certaine vie à notre planète. Et ces volontaires, on va les appeler les Reapers. Donc notre personnage principal, quant à lui, ça va être un humain aussi, mais par contre, qui va avoir une particularité, c'est qu'il est né et il a vécu dans ce monde hostile et ils savent pas trop comment, enfin en tout cas les survivants ne savent pas trop comment c'est possible et il a certains pouvoirs comme les Reapers, mais par contre ces pouvoirs ils sont censés être obtenus grâce à un entraînement surdimensionné, sauf que lui il a ça dans le sang. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un très très bon manga une nouvelle fois et totalement différent de l'autre puisque là c'est plus dans un monde fantastique post-apocalyptique, donc c'est pas trop réaliste, enfin en tout cas on quitte le côté réaliste de Space Punch, mais en tout cas pareil niveau dessin c'est différent mais c'est très très beau et franchement limite je préfère un petit peu les dessins de Reaper, j'aime beaucoup le style, ça envoie sévère et au niveau des combats, des chara design je les trouve super bien faits et niveau de l'histoire franchement moi qui aime pas trop, enfin qui est un peu moins fan du style fantastique et tout ça, donc d'un autre monde. Franchement, j'ai hyper bien accroché à Reaper, l'histoire elle a l'air d'être super sympa, donc déjà en un tome, on en voit beaucoup, on en voit pas mal sur le lore, etc. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est un peu post-apocalyptique, tout ça, lisez Reaper, en plus il y a pas mal d'actions déjà dès le premier tome, ça envoie du lourd.
et je ne peux encore une fois que vous conseiller Reaper. Troisième manga de cette sélection, il s'agit de Rando chez Silenium Création. Donc dans ce manga, on va y suivre justement le personnage principal qui se nomme Rando et qui va devoir se rendre dans une ville un petit peu détruite et contrôlée par la mafia pour aller récupérer une fleur qui a pour but de soigner sa mère qui est mourante et qui a besoin justement de cette fleur pour guérir. Donc Rando, il est connu pour être un super combattant, en tout cas, c'est un castagneur, c'est un bastonneur, et il bastonne tout ce qu'il a dans la rue, c'est lui le plus fort de la rue, c'est lui le caïd, etc. Donc franchement, pour lui, c'est qu'une partie de plaisir d'aller pouvoir se confronter à la mafia pour récupérer ces petites fleurs et en plus pour sauver sa mère qui est la personne la plus importante dans sa vie. Sauf que ça va pas vraiment très bien se passer comme lui il l'aurait souhaité puisqu'il se retrouve carrément en difficulté, donc face presque aux portes de la mort, et il va être doté de pouvoirs. Donc on peut le voir un petit peu ici sur son corps, il va avoir des pouvoirs un petit peu mystiques, on sait pas trop encore ce qu'il en est, mais en tout cas c'est un genre de dieu ou une divinité qui était au bord de mourir dans son monde, dans les cieux. Ouais, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu expliqué comme ça. Et en tout cas, il va être doté d'une force surhumaine et lui, il va l'utiliser à bon escient. Et donc, sans le savoir, il va avoir la responsabilité de botter le cul, en tout cas, aux personnes qui en veulent du mal à la personne qui lui a donné les pouvoirs dans le ciel. Donc, voilà, on a un autre lore qui s'offre à lui, un autre lore qui s'offre à nous aussi, lecteurs. Donc on n'est plus sur un monde réaliste, là il y a vraiment un domaine surréaliste qui se crée et qui s'impose à nous. Donc l'explication elle peut paraître un petit peu fouillue, mais c'est comme ça qu'on est introduit en tout cas dans Rando. Donc il y a pas mal de bastons directement dans le premier tome. C'est peut-être le manga que je vous conseillerais le moins dans les 5, mais franchement c'est une bonne petite découverte. Je pense que Rando il mérite sa chance. En tout cas niveau dessin, on sent que c'est le premier manga et la première tentative des auteurs, des dessinateurs. Ça se ressent dans les premières planches, c'est un petit peu brouillon parfois, mais on sent déjà que ça s'améliore de chapitre en chapitre, et on voit déjà qu'à la fin du tome 1, en tout cas, c'est déjà mieux que le début. Niveau scénario, c'est un petit peu encore fouillis, mais on aperçoit quelques bonnes idées, c'est pour ça que je pense que Rando est à découvrir, et en tout cas, j'ai hâte de voir la progression de ces deux auteurs français. Avant-dernière présentation, et il s'agit cette fois-ci de Bravest Journée. Donc cette fois-ci on rentre dans un monde plutôt fantastique médiéval et on y suit le personnage principal de Jubei, qui est très proche de son grand-père Donovan, qui est un puissant Sinister. Donc en gros les Sinisters c'est ceux qui détiennent les pouvoirs naturels, donc ceux qui contrôlent le feu, l'eau, la terre, la mer, etc. Donc c'est les personnages qui contrôlent un petit peu les éléments de la nature. Sauf que pour sauver un Sinister, il faut un autre Sinister pour pouvoir le soigner. Et c'est là que Jubei entre en scène puisqu'il va devoir partir à la recherche d'un autre Sinister pour aller sauver son grand-père de la mort qui l'attend certainement. Après avoir lu ce premier tome, franchement j'étais très agréablement surpris, moi qui est encore une fois pas très fan de l'univers fantasy, etc. Franchement j'ai surkiffé, il y a une bonne dose d'humour qui est très bien dosée, on retrouve de l'aventure, de l'action et justement de l'humour, et ces 3-4 combines sont très bien dosées, et en plus les dessins sont plutôt cool. Franchement j'ai kiffé, j'ai pris un bon moment à lire Bravest Journée, et en plus de ça, il y a quelques références certaines à Dragon Ball. Donc oui, l'auteur est fan de Dragon Ball, et je sais pas si vous avez pu le remarquer, vous voyez ici le chara-design du personnage principal de Jubei. On voit que c'est un mix entre Minoshia et Tapion, je sais pas si vous voyez un petit peu, en tout cas les fans de Dragon Ball, vous allez certainement reconnaître, et ça se ressent vraiment. Même au niveau du caractère, je trouve que Jubei il ressemble pas mal à Goku enfant, donc il est assez naïf, assez fou d'aventure, mais en tout cas bien naïf, et je trouve que l'esprit de Goku il est bien représenté dans Jubei. En plus de ça, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu le droit à ma petite dédicace personnalisée ici de l'auteur. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais un des autres points très positifs des mangas français, c'est que c'est beaucoup plus facile de pouvoir obtenir des dédicaces et de rencontrer les auteurs à travers la France que les mangas japonais, bien évidemment. En bref, Bravest Journée, c'est un très bon titre, donc qui sera disponible en 3 tomes. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, donc moi je l'ai eu dans les éditions H2T, maison d'édition qui n'existe plus, mais il va être réédité dans sa nouvelle maison d'édition, Nouvelle Hydre,
qui est prévu pour très bientôt. Je crois que c'est pour vers cet été, donc bientôt. Et j'ai hâte de découvrir la suite avec le tome 2 et de voir un petit peu la petite conclusion que l'auteur va nous apporter avec ces 3 tomes. Avant de passer au 5e et dernier titre, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus, ça me donnera pas mal de force. Et donc le 5e et dernier titre, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit sans doute de mon préféré des 5 que je vous ai présentés, et il s'agit de Onera. Donc ici on est sur un titre plutôt dark fantasy où l'on va suivre les épers qui sont le bras armé de l'église et où leur but va être tout simplement d'éradiquer tous les cauchemars, tous les démons, tous les monstres qui vont pouvoir empêcher l'humanité de vivre correctement. Et notre protagoniste, Arane Eos, est la plus connue des épers, c'est la croque-mitaine, donc c'est celle qui est la plus célèbre et la plus puissante, enfin la plus célèbre quoi, celle à avoir absolument si tu veux vaincre tous les cauchemars. Donc pour donner un qualificatif de cette œuvre, Manga Critique avait donné un très bel exemple que je vais reprendre justement. En tout cas, moi, Onera, je l'ai senti vraiment comme un The Witcher-like. Quand j'étais plongé dedans, j'ai vraiment trouvé tous les sens de The Witcher justement et qui est vraiment très positif. Donc une chasseuse de monstres et de démons qui va de village en village, qui justement répond aux attentes des villageois qui sont un petit peu démunis face à ça. D'habitude c'est pas trop mon genre, tout ce qui est dark fantasy etc, mais là franchement j'étais étonnamment vraiment surpris dans le bon sens du terme, puisque je m'attendais pas à autant accrocher déjà directement dès le premier tome. On a des personnages plutôt attachants, enfin moi je les trouve déjà assez charismatiques et assez intéressants déjà au bout d'un seul tome. Et puis il y a de l'action, en tout cas on en a pour notre argent, les dessins sont très beaux. Il nous donne le droit à voir des belles scènes et je trouve que l'univers il est bien construit. Donc franchement j'ai hâte de lire la suite et je pense que c'est très prometteur. Ah, et petite particularité aussi de l'œuvre, vous voyez ici ce petit QR code, il vous donne accès à une playlist de musique, donc totalement créée pour l'ambiance du manga. Donc pour ceux qui aiment écouter des ambiances musicales pour leur manga, foncez parce que franchement ils ont créé toute une playlist, donc elle dure environ 40-45 minutes pour être totalement dans l'ambiance du manga et j'ai pu écouter, franchement c'est super bien foutu. En bref, lisez Onera, franchement c'est une des meilleures pépites françaises que j'ai pu trouver dernièrement et elle est pour l'instant en 3 tomes chez Kana Édition. Et voilà, c'est déjà la fin, je vous ai déjà présenté 5 mantras que moi j'ai pu lire et que je vous ai approuvé et que je vous ai du coup présenté. Bien sûr, il y en a pas mal d'autres, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est le mantra que vous préférez. Puis si vous aimez ce genre de contenu, je pourrais en refaire en tout cas, parce que c'est le genre de vidéo que j'aime bien tourner, j'aime bien présenter certains mangas qui sont un petit peu moins connus par le grand public. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.